Le numéro 1 des services de renseignement américains, John Ratcliffe, s'est donc rendu hier en Russie, loin des micros et des caméras. Moscou a confirmé aujourd'hui cette visite du directeur de la CIA, mais le Kremlin a indiqué qu'il n'a pas rencontré Vladimir Poutine, mais bien des responsables du renseignement russe. C'est en tout cas un déplacement qui intrigue, interroge et déclenche aussi bien des spéculations, alors que les relations entre Moscou et Washington sont plutôt tendues. Voici les précisions d'Antoine Delpierre. À défaut de passer inaperçu, c'est ce Boeing C-17 Globemaster de l'US Air Force qui a relancé les spéculations. Filmé à son arrivée dans le ciel moscovite, puis ici 4 heures plus tard à son retour à Riga en Lettonie, l'avion transportait John Ratcliffe, l'actuel patron de la CIA. Une visite assez rare pour susciter de nombreuses questions. Le dernier déplacement d'un responsable de l'agence de renseignement des États-Unis à Moscou, remontant à novembre 2021, soit 3 mois environ avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Le rendez-vous express a été confirmé par le Kremlin. Les contacts par l'intermédiaire des services de sécurité constituent en eux-mêmes une évolution positive. Mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela influencera le processus visant à sortir nos relations de la crise profonde dans laquelle elles se trouvent actuellement. Derrière cette crise profonde, selon les termes du Kremlin, ces récents incidents ou mouvements militaires décelés aux frontières de l'OTAN, notamment dans l'exclave de Kaliningrad. Ce territoire russe, situé à proximité du stratégique corridor de Suwałki, est enclavé entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique. C'est là que fin juillet, d'après le Wall Street Journal, des officiers venus de Saint-Pétersbourg y auraient supervisé un exercice de mobilisation militaire. De quoi renforcer les inquiétudes du côté de l'Alliance Atlantique Nord. Les renseignements de l'OTAN nous indiquent que la Russie a déjà perdu patience du point de vue stratégique. Je pense que cela se reflète également dans sa rhétorique. Nos renseignements semblent indiquer que certaines actions sont en préparation. Nous verrons à l'avenir si les pays baltes en seront la cible. Mais le fait est qu'il existe certains indices suggérant que les intentions de la Russie sont sérieuses. Impossible de savoir pour l'heure quelle a été la nature des échanges avec le patron de la CIA à Moscou. Mais pour Donald Trump, malgré la rareté de l'événement, il s'agissait d'une visite de semi-routine, selon ses mots, qui n'était liée ni à l'Iran, ni à des menaces russes contre l'OTAN. On va aller prendre le pouls de la capitale russe pour y rejoindre Jean-Didier Revointe de la RTS. Jean-Didier, bonsoir. D'abord, parlons du timing de cette visite inopinée. C'est quand même la première fois qu'un directeur de la CIA se rend à Moscou, en fait depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Alors oui, effectivement, c'est la première fois qu'il se déplace, mais il faut savoir que les chefs du renseignement se parlent au téléphone régulièrement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que John Ratcliffe a décidé de venir à Moscou en personne pour rencontrer ses homologues des services de renseignement russes, à en croire le Kremlin. C'est-à-dire que le contexte est quand même assez difficile. Ça fait maintenant plus d'1 mois que les drones ukrainiens frappent la Russie dans la profondeur de son territoire. On est 1 semaine après que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a avoué que Moscou avait demandé à Washington des explications sur l'ampleur de l'aide américaine fournie à l'Ukraine pour justement procéder à ces bombardements. Le week-end dernier encore, Vladimir Poutine réagissait en disant que cette multiplication d'attaques sur le territoire de la Russie allait entraîner une réponse de plus en plus lourde de la part de Moscou, à comprendre des frappes de missiles que Kiev n'est pas en mesure d'intercepter faute de matériel adéquat. Alors voilà le contexte dans lequel cette visite s'est passée. Les spéculations qui couraient faisaient état bien sûr d'un possible échange de prisonniers ou alors d'un nouveau plan de négociation que John Ratcliffe amènerait au Kremlin alors que la visite des émissaires de Donald Trump a été repoussée récemment. Ce sont des signaux assez négatifs dans la mesure où, vous l'avez dit, la dernière visite d'un chef de la CIA à Moscou s'est produite 3 mois avant le début du conflit. Et puis encore un dernier détail, on a appris aujourd'hui que la Biélorussie en fait procédait à une inspection surprise sur l'état de préparation de ses troupes qui comprend des déploiements justement de soldats à l'intérieur de la Biélorussie. Alors si on met cela à côté de ce que le Wall Street Journal dit avoir observé dans l'enclave de Kaliningrad, on dirait que les choses sont en train de bouger et que le déplacement de John Ratcliffe avait été vraiment important et pas une semi-routine. D'accord, et j'imagine rapidement, en quelques mots, chez les Russes, on est entré dans la 5e année du conflit. On la voit comment cette guerre ?
Écoutez, elle est longue, hein. Les Russes souhaitent qu'elle se termine, mais à quelles conditions, c'est toute la question. S'il s'agit aujourd'hui de rendre les territoires conquis jusqu'à présent ou de geler les fronts, eh bien la majorité des Russes vous diront qu'il est hors de question d'arrêter. La question qui se pose, c'est à quelles conditions est-il possible de faire céder ce conflit? Ouais. Et les Russes sentent bien que la décision ne leur revient pas, qu'ils sont impuissants et qu'il faudra attendre que ça se règle au niveau politique. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou, merci beaucoup.